Bonjour à tous, ici Marina. Je vous retrouve pour la suite de ma mini-série sur les portraits du XVIIIe siècle que j'ai chez moi. Encore une fois, je précise, ce n'est absolument pas l'original. Si j'avais l'original, ça voudrait dire que je vis à Versailles. Ce qui serait bien, hein, mais non. Ceci est une copie, c'est une reproduction que j'ai trouvée à Emmaüs à Dunkerque. Donc voilà, vous savez où j'habite maintenant. Donc cette reproduction est une copie de l'original de Louise-Marie de France par Nattier, réalisé en 1748. Nattier, célèbre portraitiste de l'époque de Louis XV, il a fait énormément de pastels, que ce soit du roi, de Marie Lesinska, des princesses de France, hein, Madame Adélaïde, Madame Victoire, Madame Sophie, Madame Henriette. Je n'ai pas grand-chose à vous dire par rapport à la composition, je n'ai pas d'anecdote sur le tableau en lui-même. Cependant, j'ai bien envie de vous parler de Louise-Marie de France, qui est un personnage historique assez oublié, et pour ceux qui me suivent régulièrement sur les forums, vous savez que les personnages historiques oubliés, ce sont mes chouchous. Alors, Louise-Marie de France était la fille de Louis XV et de Marie Lesinska. Elle est leur dernier enfant, il faut savoir qu'ils ont eu 10 enfants, elle est la dernière. Elle est née en 1737, elle est née le 15 juillet 1737, ce qui veut dire que sur ce tableau, elle a ici 11 ans. Comme la majorité de ses sœurs, elle a été envoyée à Fontevraud quand elle était petite, puisque Louis XV et Marie Lesinska ont eu énormément d'enfants. Le problème, c'est que l'entretien des princesses, ça coûtait extrêmement cher. Donc, pour économiser, on a envoyé les plus jeunes filles de Louis XV à l'abbaye de Fontevraud, où elles ont reçu une éducation religieuse et une éducation en accord avec leur statut de princesse. Elle revient à Versailles, et son père a envisagé plusieurs fois de la marier. Il a voulu la marier à un prince anglais, il a envisagé de la marier à Joseph II, le frère de Marie-Antoinette. Sauf que la petite Louise-Marie a toujours refusé de se marier. Très tôt, elle a voulu se faire religieuse, elle a voulu être l'épouse du Christ. Et comme elle était légèrement bossue, quand on parlait de projet de mariage ou qu'elle rencontrait des ambassadeurs, elle faisait exprès d'accentuer son côté bossu pour un peu repousser les envies de mariage. Et arrive 1770, le choc. Elle annonce à son père qu'elle veut devenir carmélite. Louis XV accepte, même si ça lui fait énormément de peine de devoir se séparer de sa fille. Et elle entre donc au Carmel, où elle est élue plusieurs fois au niveau des prieurs. Elle semble très heureuse dans la vie moniale. Et on sait aussi qu'elle est entrée dans les ordres au-delà de sa foi véritable. Elle voulait prier pour l'âme de son père. Louis XV, vous savez, c'était un libertin, c'était quelqu'un qui avait énormément de maîtresses. Et sa fille avait très peur qu'à sa mort, son âme irait en enfer. Donc elle a dédié une partie de sa vie à prier pour sauver l'âme de son père. Elle est morte le 23 décembre 1787 à l'âge de 50 ans et elle est enterrée au Carmel. Sauf que arrive la Révolution française. Les révolutionnaires vont dans son Carmel, trouvent son tombeau, le détruisent et son corps est jeté à la fosse commune avec les restes de la famille royale. Elle est déclarée vénérable en 1873 et un procès de béatification est en cours. Il se pourrait que Louise-Marie de France devienne une sainte de l'Église catholique. Il lui manque un seul miracle pour qu'on puisse la déclarer bienheureuse. Je vous invite à aller lire sa page Wikipédia ou à lire des ouvrages sur cette dame. J'espère en tout cas que vous avez aimé en apprendre un petit peu plus sur elle et je vous dis à bientôt pour un prochain portrait.